Amendement, article additionnel, après l'article 1er, amendement numéro 8, Monsieur Baupin. Oui, Madame la Présidente. Bon, on vient de discuter longuement des installations nucléaires, mais puisque ce texte vise à améliorer la sécurité en matière nucléaire, nous avons d'autres questions qui doivent se poser, et notamment une question que nous posons depuis de nombreuses années, c'est les transports de matières nucléaires à travers ce pays. On a des trains, des camions qui transportent des matières nucléaires partout dans ce pays, des milliers de transports chaque année qui sont effectués dans des conditions incroyables. Je me souviens de la fois où il y avait un transport, je pense qu'il venait d'Allemagne, je ne sais plus de quel pays il venait, international, où j'étais en gare de Versailles à 8 heures du matin, quand un train a traversé la gare. On était en plan vigilance maximum, puisque c'était juste au moment où Ben Laden venait d'être abattu. Et on avait ce train qui est passé au milieu de la gare, au milieu des passagers qui attendaient leur train, au moment où il y a des trains dans tous les sens qui passent, etc. Pas le moindre dispositif de sécurité n'avait été mis en place. J'étais alors, à l'époque, maire adjoint de Paris. On a la chance au Conseil de Paris, je ne sais pas si c'est une chance, mais enfin, en tout cas, d'avoir le préfet de police qui est présent. Et donc, je l'avais interpellé. Quelles étaient les informations qui avaient été données aux élus, à la population? Quels étaient les dispositifs qui avaient été prévus en cas d'accident, notamment pour l'évacuation, si jamais il y avait un accident, ou un fou qui se serait jeté sur la voie pour faire sauter le train? La réponse a été, de la part du préfet, on a appliqué la législation existante. C'est logique d'ailleurs qu'il applique la législation existante, mais est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Non, parce que de fait, la législation existante aujourd'hui ne permet pas que les choses puissent se faire en sécurité. Alors, puisque nous sommes législateurs, puisque nous sommes en train de traiter cette question de la sécurité, nous proposons donc d'améliorer l'information qui est donnée, notamment aux élus qui sont responsables, dont les agglomérations sont traversées par ces trains de déchets nucléaires, qu'ils puissent avoir l'information pour assurer au mieux la sécurité de leurs concitoyens. Faisons confiance aux élus. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Je rappelle tout d'abord que les itinéraires sont validés par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'environnement. Sur le fond, il n'est pas surprenant, et pour dire il est plutôt rassurant, que ces itinéraires ne fassent pas l'objet d'une large publicité, étant donné l'extrême sensibilité des matières transportées. Je précise que les informations relatives aux transports les plus sensibles sont protégées par le secret de la défense nationale. Pour parer à tout risque, et notamment à toute tentative d'attaque et de détournement, les trajets suivis doivent rester connus du nombre le plus restreint possible d'intervenants. Je pense que chacun peut le comprendre. Et je précise enfin que seuls 15% des colis transportés sont destinés à l'industrie électronucléaire. La plupart des transports concernent les produits radiopharmaceutiques ou concernent la recherche. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Même raison, même avis, Madame la Présidente. Monsieur Boissry. C'était sur l'amendement précédent, Madame la Présidente. Si j'écoute bien Monsieur Baupin, il nous dit d'abord, il est interdit de rentrer dans une centrale. Mais on peut quand même laisser rentrer. Et puis, en fait, il y a deux zones. Et puis, ne soyons pas trop méchants sur la première zone. Après, on peut être plus méchant. Écoutez, on a entendu longuement, le GIGN, les PSPG, qui nous disent, mais attendez, ce qui est important, c'est de pouvoir retarder l'arrivée des terroristes. Imaginez un instant qu'il y ait une troupe de terroristes relativement nombreuse, que les PSPG ne soient pas en capacité de pouvoir neutraliser. Ça se passe ensuite avec le GIGN, mais il faut du temps, sinon ils vont arriver à leur fin et ils sont capables d'aller effectivement dans les éléments les plus dangereux de la centrale. Donc je veux dire que ça ne tient pas à votre raisonnement, Monsieur Baupin. Monsieur Baupin, justement. Je suis toujours surpris d'entendre des parlementaires nier qu'il faille une graduation des peines. Et qu'en fonction des volontés qu'il y aurait eu d'agresser ou de ne pas agresser, le juge ne juge pas de la même façon et ne donne pas les mêmes peines. Je pense que moi, au contraire, il doit y avoir une graduation des peines et que selon les intentions des uns et des autres, c'est différent. Et comme nous faisons du droit pour que les juges les appliquent, c'est l'objectif du droit. L'objectif du droit, c'est de faire en sorte d'éclairer le juge sur la façon dont il l'appliquera. Par ailleurs, j'indique à M. De Ganay que lorsque nous avons auditionné, dans le cadre de la commission d'enquête, le responsable de la sécurité au ministère de l'Environnement, c'est-à-dire le haut fonctionnaire de défense chargé de la sécurité nucléaire, il nous a dit, lui, à l'inverse de ce que vous venez d'indiquer, qu'il fallait améliorer l'information des élus en ce qui concerne les transports de matières nucléaires. Donc, vous voyez qu'en l'occurrence, ceux-là même qui aujourd'hui s'en occupent, estiment qu'il y a des défauts d'information et qu'il faudrait faire mieux. Donc je trouve singulier qu'au moment où on propose de le mettre en place, on nous explique que non, surtout n'informons pas les élus, surtout faisons en sorte que les choses ne se sachent pas. En plus, à l'époque d'Internet, franchement, à l'époque d'Internet, tout circule, simplement, il y a les élus, eux ne sont pas informés.
Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 9, Monsieur Bopin. Oui, merci Madame la Présidente. Je regrette d'abord, je le redis, que des amendements que nous avions déposés pour qu'on travaille sur les compétences de l'autorité de sûreté nucléaire en matière de sécurité ne puissent pas être examinés au titre de l'article 40. Je pense que le vrai sujet, et c'est d'ailleurs ce que disait Pierre-Franck Chevet lors des auditions de l'OPES, le vrai sujet c'est celui-là, c'est de la capacité ou pas de l'autorité de sûreté nucléaire de s'occuper de la sécurité. Alors cet amendement, il vise, lui, à dire, puisque vous voulez criminaliser, puisque votre objectif c'est de mettre des peines, et que c'est comme ça que vous pensez qu'il faut agir, que dans ce cas-là, faisons les choses équitablement. Faisons les choses équitablement pour tous ceux qui mettent en danger à cause de l'insécurité nucléaire. Et donc criminalisons aussi les dirigeants des entreprises qui ne mettent pas en œuvre les injonctions de l'autorité de sûreté nucléaire. Là, au moins, peut-être, puisqu'on pense que c'est en criminalisant qu'on va dissuader les gens qui n'ont pas les bonnes intentions et qui ne font pas ce qu'on souhaite, disons qu'on applique les mêmes peines au PDG de l'EDF ou aux responsables des centrales nucléaires s'ils ne mettent pas en place les injonctions, parce que là, c'est vraiment dangereux. Ils sont bien plus dangereux que les militants de Greenpeace. Excusez-moi de vous le dire. Si on ne met pas en place ce que demande l'autorité de sûreté nucléaire, oui, ça, c'est dangereux. Je pense que c'est pour ça qu'on a mis en place l'autorité de sûreté nucléaire et qu'elle se plaint suffisamment de ne pas être écoutée par le CEA et Areva, particulièrement plus que par EDF. Donc, oui, nous pensons que dans ce cas-là, puisque vous voulez criminaliser, criminalisons aussi cela. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, merci Madame la Présidente. Si on se réfère au dispositif de l'amendement, qui seul a une force juridique, celui-ci prévoit de créer une sanction pénale en cas de non-respect par les opérateurs des avis rendus par l'ESN. De fait, l'amendement paraît juridiquement bancal. En effet, en application des articles L. 592-25 et suivants du Code de l'environnement, l'ASN rend des avis sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire. Alors, au-delà de cet argumentaire purement juridique, je rappelle qu'un régime très complet de sanctions est d'ores et déjà prévu vis-à-vis des opérateurs en cas de manquement à leurs obligations, et notamment en cas de non-respect d'injonctions de l'ASN. C'est ce que prévoient les articles L. 596, 27 et suivants du Code de l'environnement. Il n'y a donc pas lieu de rajouter des nouvelles. Par exemple, précise, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ou de ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site. Donc, inutile d'en rajouter de nouvelles. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. À l'occasion de cet amendement de M. Bopin, je veux rappeler qu'il n'est pas possible de désigner l'exploitant comme seul responsable de la sécurité de ces installations. En effet, contrairement à la sûreté, la sécurité repose sur plusieurs maillons, dont certains restent de la responsabilité des pouvoirs publics. Le renseignement, par exemple, ou la protection de l'espace aérien. Le même principe s'applique pour toutes les installations sensibles civiles et pas seulement nucléaires. Par ailleurs, il existe déjà, et le rapporteur vient de le dire, aux articles L. 593-27 et suivants du Code de l'environnement, tout un ensemble de sanctions pénales pour les exploitants nucléaires qui ne respecteraient pas la réglementation ou les injonctions de l'autorité de sûreté nucléaire. Il est donc inopportun d'en ajouter de nouvelles. Par ailleurs, je vous ai dit que le gouvernement envisage d'introduire dans la loi sur la transition énergétique une disposition pour introduire des sanctions graduées en fonction des non-conformités aux règles de prévention, de lutte contre les actes de malveillance constatés chez les exploitants. Dans ces conditions, l'amendement de M. Bopin devrait être rejeté. Monsieur Bopin. Oui, merci Madame la Présidente. J'essaye de comprendre ce que vient de nous dire le ministre, parce que comme j'avais déposé des amendements à la loi de transition énergétique qui ont été refusés à l'époque, je crois comprendre que le gouvernement serait d'accord avec les amendements que j'avais déposés pour finalement les réintroduire en deuxième lecture. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il puisse y avoir compétence pour l'autorité de sûreté nucléaire de pouvoir sanctionner lorsque les injonctions ne sont pas suivies en matière de sécurité. Ça serait une bonne nouvelle. Et ça irait dans le sens des amendements que nous avons déposés, qui n'ont pas pu être examinés au titre de l'article 40. Ceci étant, je me permets de le dire, et je pense qu'il y a suffisamment de témoins ici qui ont participé aux travaux dans les cas où nous auditionnons Pierre-Franck Chevet, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, où il a dit à de nombreuses reprises que la graduation des sanctions aujourd'hui est totalement inefficace. C'est-à-dire qu'on a des sanctions soit tellement limitées qu'elles n'ont aucun caractère dissuasif, soit tellement
importante qui consiste par exemple à arrêter une centrale nucléaire que, évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain arrêter une centrale simplement parce qu'il y a des risques pour la sécurité dans certaines hypothèses, mais que ça rend justement l'autorité de sûreté incapable de faire exactement son rôle. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, il n'est nullement écrit dans notre amendement qu'on considérerait que l'exploitant est seul responsable de la sécurité. Là, ce que nous disons, c'est que quand l'autorité de sûreté nucléaire demande à l'exploitant de mettre en œuvre des mesures, ils doivent les mettre. Et je pense que chacun ici devrait être d'accord avec cette idée, que ça ne sert à rien d'avoir une autorité de sûreté nucléaire indépendante si les exploitants peuvent faire comme ils veulent une fois qu'elle a édicté ses règles. On est dans le cas, par exemple, de certains déchets nucléaires à La Hague, où l'exploitant en est maintenant quasiment à la mise en demeure vis-à-vis d'Areva par rapport à des déchets qui ont été mal conditionnés et qui posent des problèmes de sécurité. Et ça fait des années et des années que le sujet se pose. Donc on est dans des situations où il serait extrêmement temps qu'on tape du poing sur la table, d'autant que, je me permets de le rappeler, l'État est actionnaire majoritaire, ultra majoritaire, dans les 3 exploitants nucléaires. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.